Amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de février. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire concernant vos amours. Et on commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, pour le mois de février 2024. Quel est le message pour vous, les vierges? Nouvel amour. Ah, et c'est certainement lui, le partenaire amoureux. Hein, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Alors, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Une nouvelle relation, une rencontre pour les célibataires. Une autre façon d'aimer pour les couples, peut-être. Alors, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et on a pardonné et apprendre, libérer le passé pour vivre davantage d'amour au moment présent. Oui, donc pour les couples, un nouveau départ. Allez, on va prendre d'autres messages avec l'oracle des amoureux pour les vierges. Alors, on a: vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Bon, ben alors, on ne se critique pas, voyons. On a la carte de la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ouais, donc là, c'est vraiment pour les célibataires, vous n'allez pas y échapper. Et derrière, on a: imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, on fait la paix avec son passé. Bah, d'ailleurs, c'est très bien, puisque je crois que dans votre guidance générale, les vierges, on vous disait ça justement, que vous faisiez la paix avec votre passé. Alors, et on a aussi, alors je vous la lis parce que je trouve le message très beau. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Voilà pour vous les vierges. Alors, pour les célibataires, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ah ouais, on va vous faire ressentir des sentiments... Vous êtes en train de vous libérer de votre passé. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Alors, je pense aussi que par moments, les vierges, vous manquez de bienveillance envers vous-même. C'est-à-dire critiquer l'un l'autre. Oui, peut-être que certains couples, vous avez tendance à vous critiquer. Bon, bah, il est temps hein, de faire la paix avec ce qui s'est passé, de se réconcilier, de prendre un nouveau départ. Et pour certains autres, je pense que les vierges, vous êtes très exigeants envers vous-même. Voilà, vous dites, je suis nulle, je suis pas assez ci, pas assez ça. Voilà pour vous. Allez, on prend le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges? Signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de février 2024. Votre vie sentimentale, les vierges. Alors, le 2 d'épée, le 8 de coupe, on est face à un dilemme. 8 de coupe, oui, laissez le passé au passé. La carte de l'étoile, un vœu qui se réalise, la carte du magicien, ouais, un nouveau départ, une nouvelle relation. L'amour va frapper à votre porte, les vierges, s'il n'en fait pas déjà partie. Alors, à la coupe, on a... Oh oui, les choses s'accélèrent. Le 8 de bâton, la carte de la tour. Bon, pour moi, c'est un coup de foudre. La carte de la tour, ici, hein, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Pour moi, c'est ça. Le 9 de pentacle, valet de bâton. Ouais, un nouvel amour. Un nouvel amour. Une nouvelle façon d'aimer. Allez, on va prendre 9 cartes
pour les vierges. Le 3 d'épée. Un deuil, une souffrance qui est dépassée. Le 6 de bâton, le 9 d'épée. Bon, qui est en train d'être dépassé. Le 3 d'épée, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser en vous, ici. Les vierges. Une blessure d'amour. Un chagrin. Alors, on a le 8 d'épée, la carte des amoureux, c'est marrant, hein, parce que, ouais, il y a un dilemme, il y a la carte de la justice. Vous avez besoin de trancher, là. On a la carte de la mort, laissez partir ce qui est mort, afin de renaître, laissez le passé derrière soi, la carte du 2 de coupe. On vous parle ici de votre couple, on vous parle d'une rencontre. Se reconnecter à l'autre pour certains vierges. La reine de coupe. Empathie, bienveillance, être dans le cœur, arrêter de se critiquer par exemple pour les couples qui traversent une crise. Pour les célibataires, une rencontre. La carte du magicien. L'étoile. C'est très beau, hein. Il y a vraiment ici un happy end pour moi. Eh ben oui, le 3 de coupe, oui, un happy end. Le 3 de coupe, on célèbre quelque chose. On a de quoi faire la fête, on a de quoi se réjouir. En plein centre de votre jeu, le 2 de coupe. Pour les célibataires, une rencontre, vous n'allez pas y échapper. Ça vous pend au nez. Pour les autres, ici on vous parle de votre couple, peut-être de choix à faire concernant votre relation, prendre un nouveau départ, être davantage dans le cœur, se libérer, purifier ses énergies, faire preuve de bienveillance envers l'autre, envers vous-même aussi, hein. Vous êtes très exigeant envers vous-même les vierges. La carte de l'étoile, magnifique, un vœu qui s'exauce, ça termine très bien, il y a un happy end pour moi. Le 8 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui vous turlupine, qui vous tracasse ici. Comme un sentiment de ne pas être libre, alors que vous l'êtes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 8 d'épée? Le 8 de bâton. Bon. Le 2 de pentacle. Peut-être beaucoup de choses à gérer. 9 de pentacle, valet de coupe. Bon, ça va vraiment, c'est en train de s'apaiser. Là, même pour les couples, peut-être que pour certains, il y a eu des choses à dépasser, soit des vieilles rancœurs, ou alors tout simplement passer plus de temps l'un avec l'autre, faire des choix pour se retrouver. Ça peut être ça, hein. Travailler moins, par exemple, ou mieux investir son temps, équilibrer les choses entre les différents domaines de votre vie. Alors, sur la carte des amoureux. L'as d'épée, ben oui. La carte de la tempérance, ouais. Il y a vraiment la sérénité retrouvée pour ceux qui ont traversé une crise, pour les couples je parle. On met de l'eau dans son vin, on apaise les choses. Si vous aviez du mal à faire avancer la relation parce que vous étiez très pris l'un et l'autre, là aussi c'est pareil, on prend les bonnes décisions. Vous avez envie de faire les choses bien, les vierges, dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes très perfectionniste. Là, peut-être que vous allez mettre un peu plus l'accent sur votre vie émotionnelle, votre vie amoureuse. Sur la carte de la justice, qu'est-ce qu'on nous dit?
On a l'impératrice. Oui, et les efforts que vous faites vont porter leurs fruits. Et là, on vous parle aussi d'une relation pleine de promesses, hein, de belles promesses. Ça change dans votre vie amoureuse, les vierges. Sur la carte de la mort, on a le roi d'épée. Ah bah oui, mais vous êtes déterminé en plus à y arriver. Le 4 de bâton. Trouver... Enfin, alors pour certains, on vous parle même ici, on peut vous parler de mariage, de fiançailles. Le foyer harmonieux, la paix, la stabilité, 4 de bâton. Un foyer heureux. Sur le 2 de coupe. Pour certains, il y a des retrouvailles avec quelqu'un. Sur le 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton. Ben oui, parce que c'était prenant. Et 10 de coupe. On vous parle vraiment de grand amour. C'est la carte de la tempérance. Le roi de pentacle, 9 de coupe. Retrouver du bien-être. Sur la reine de coupe. Il est magnifique votre tirage, les vierges. La roue de fortune. Bah oui, c'est à ce niveau-là que ça bouge. Les sentiments, le 7 de pentacle. Pour certains vierges aussi, vous pouvez vous le permettre. Vous avez plus de temps là pour tout ça. Ouais, le soleil, beaucoup de joie. Alors, sur la carte du magicien, vous faites des miracles en fait. Vous êtes très efficace. Allez, sur la carte du magicien, qu'est-ce qu'on a? On a le fou, on prend un nouveau départ. Il y a davantage de légèreté, d'enthousiasme. Vous êtes prêts, hein, vous êtes vraiment prêts là, les vierges. Sur la carte de l'étoile, on a la grande prêtresse et vous avez compris beaucoup de choses. L'as de coupe. Vous ouvrez votre cœur, vous êtes prêts à retrouver l'amour et puis ben, Cupidon il vous a vu là. Hein. Et sur le 3 de coupe, on a l'as de bâton. On prend un nouveau départ. C'est magnifique. C'est magnifique les vierges. On rate pentacle, le pape. Oui, le manque n'existe pas. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Vous libérez de ça aussi. La peur du manque. Bon, très bien. De l'engagement, une rencontre pour les célibataires, de l'amour sincère, authentique. Allez. On regarde avec l'oracle Sacré-Cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les vierges? Signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de février 2024. Pour les vierges. Tristesse et mélancolie. Oui, mais vous laissez ça derrière vous. Hein. Flirt et séduction. Ouais. C'est ce qu'on vous disait là. Hein. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place autour pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est ça que vous laissez derrière vous, les vierges. Vous avez fait la paix. Alors, période de deuil, tristesse et mélancolie, oui. Flirt et séduction, amour partagé et heureux. On laisse le passé derrière soi. On s'ouvre à l'amour. Faites sortie, activité, valeurs et croyances. Bon, il y a peut-être encore du boulot, les vierges. Mais pour moi, soit c'est fait, soit c'est en train de se faire. Allez. Alors, on va prendre 9 cartes.
Période d'attente. Alors ça, cette carte, elle est ressortie tout le temps. Pour chaque signe, je crois. Période d'attente. Vous attendez. Bon, je pense que vous n'allez pas attendre longtemps. Difficultés, freins et obstacles. Oui, pour certains, on le voit là, il y a peut-être une distance entre deux personnes. On est séparé physiquement de la personne aimée. On attend son retour. On attend de pouvoir se retrouver. Dans la carte de l'évolution. Ça évolue dans le bon sens. On fait compromis, effort et action. Chacun y met déplacement et voyage. Pour certains, vous êtes à distance de l'être aimé. Compromis, effort et action. Vous faites ce qu'il faut. On fait des compromis, chacun de son côté. Hein. Là, on vous disait, vous critiquez l'un l'autre, etc. Ne vous conduira qu'à plus de malheur. Bah, on arrête ça aussi. Hein. Vous faites les efforts nécessaires. Bon. Mes petits célibataires, eux, ils sont dans la ligne de mire de Cupidon. Alors, dispute et désaccord. Voilà. Choix et décision. Bah, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, on fait des efforts. On prend des décisions. On fait ce qu'il faut. La carte de l'hiver. C'est en train de se faire. La mise au point. Tristesse et mélancolie. Bah oui. Vaut mieux regarder dans la même direction que se regarder face à face et se dire ça ne va pas. Tristesse et mélancolie. Bon, l'oracle Sacré-Cœur met plus l'accent sur certaines mélancolies. Ah, retour d'un ex. Ouais. Gestation. Décalage énergétique. Là, il est question de se rapprocher de quelqu'un, physiquement ou émotionnellement. Se mettre au diapason avec l'autre, vibrer de la même façon. Peut nous parler de réconciliation pour certains. Alors, allez, sur dispute et désaccord. Il est moins sympa, l'oracle Sacré-Cœur, je trouve. Alors, sur dispute et désaccord. Ou alors, on nous parle d'une autre... Alors, sur dispute et désaccord, période de deuil. Ouais, pour moi, il y a des vieilles rancœurs à laisser de côté, là. Schéma répétitif, oui. Sur choix et décision. Ah, bah voilà, magnifique, le nouveau départ. Ça n'a que trop duré, il y en a marre. Quand il y en a marre, quand il y en a marre, on change. Alors, sur la carte de l'hiver, attraction et attirance. Sur la carte de la mise au point. Bon, là, je pense qu'on parle davantage des couples. Amour partagé et heureux. Se dire qu'on s'aime plutôt que se dire que t'as fait ci, t'as fait ça, c'est pas bien. Sur la tristesse et la mélancolie, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, l'évolution. Ok. Ben, il ressort quelque chose de positif de ce que vous avez vécu, de vos expériences passées. D'ailleurs, la carte de la tempérance, c'est ça aussi. Hein, c'est se servir de ça, rejeter à la terre pour faire repousser une graine un peu. Vous voyez, vous comprenez l'idée? Alors, l'amitié amoureuse. Union sacrée et karmique. Tiens donc. L'entourage proche. Pour certains, la flèche de Cupidon, elle va frapper pas bien loin. Hein. Sur retour d'un ex. Communication, échange et nouvelles. Ah, ok. Un retour à la communication. Sur la carte de la gestation. On a l'amour vénal. Tiens donc, compromis, effort, action. Oui, oui, ok, d'accord. Parce que peut-être, c'est ce que je vous disais tout à l'heure,
vous mettez davantage d'énergie ici dans votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Parce que vous le pouvez, parce que c'est plus facile, parce que vous avez réglé d'autres aspects de votre vie. Et sur le décalage énergétique, flirt et séduction. Et derrière, on a projet, réflexion et pensée. On fait des projets avec jalousie, rivalité, triangle amoureux. Ouh, c'est pas bon ça. Emprise et manipulation. Bon. Pour certains vierges, oui, il y a des histoires de triangle amoureux, là, d'ex qui revient, d'ex à qui on repense, avec qui on recommence à discuter. Il est question là, de toute façon, d'une manière générale, de laisser le passé derrière soi. Que ce soit pour les couples, on laisse le passé derrière soi, on laisse ce qui s'est passé, on est davantage dans le cœur, on laisse les vieilles rancœurs de côté, on apprend à se parler correctement, à ne pas se critiquer, à ne pas se faire des reproches, c'est inutile. Et pour d'autres, voilà, purifier son énergie, là, ne pas retourner dans le passé. Bon, voilà. Si vous l'attendez, si vous êtes pour certains, oui, vous êtes peut-être séparés ou vous avez été séparés. Bon, là, vous vous retrouvez. Pour certains, c'est ça. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ça vous a parlé. Je vais prendre un dernier message. Allez, un dernier message pour les vierges. Pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? On a le oui. Et on a la foi. Alors, je dis oui au monde, à tout ce qu'il a à offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. Ah, voilà pour vous les vierges. Acceptez les autres tels qu'ils sont, acceptez que les autres rentrent dans votre cercle intime, dans votre vie. Et on a la foi. Je reprends contact avec ma respiration et calme l'agitation intérieure. Je me rappelle que le stress attire les situations conflictuelles. Je choisis de vibrer la confiance car j'ai foi en l'univers. Je sais qu'il a prévu le meilleur pour moi. Le plus beau est à venir. J'accepte les blocages avec amour et compassion pour enfin en libérer mon champ d'action magnétique. Bienveillance, compassion, empathie, ouverture. On respire les vierges. On ne se met pas la pression, hein, si vous rencontrez quelqu'un là, ne vous mettez pas la pression. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je serai ravie de vous retrouver. Votre guidance générale est déjà en ligne, vous pouvez aller la consulter. Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes pour avoir plus d'éléments. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt les vierges.